Dans cet épisode, on vous entretient sur la formation en entreprise pour répondre aux besoins spécifiques des employeurs. Donc aujourd'hui, nous accueillons M. Alain Beaulieu, directeur général chez Versailles 48 Inc., ainsi qu'Alain Gabriel Guignard, agent de la promotion de la formation à la Sécu. J'espère que vous allez bien. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Marie-Christine. Monsieur Beaulieu, pouvez-vous nous parler de la formation que vous avez mise en place dernièrement avec l'aide d'Alain Gabriel? Oui, en fait, c'est un programme de formation qu'on a mis en œuvre il y a quelques années avec l'aide d'Alain Gabriel. Du fait qu'il n'y a pas de programme de formation spécifique pour notre domaine d'expertise. Il existe des programmes de formation pour les peintres, mais c'est très, très, très général, alors que nous, on est très pointu dans le domaine de la construction au niveau de la protection anticorrosive. Donc, on travaille dans toutes sortes de milieux, avec toutes sortes de produits. Puis, entre autres, on travaille beaucoup dans des milieux en espace clos. Donc, ça, c'est pas vraiment couvert par les formations actuelles. Fait qu'on a décidé de concevoir notre programme de formation nous-mêmes à l'interne. Puis M. Guignard nous a aidés à cheminer là-dedans pour être sûr d'avoir un programme qui conviendrait selon les critères de fiers et compétents et de la CCQ et du programme de formation provincial. Quels sont les avantages de cette formation adaptée aux besoins de votre entreprise? L'horaire, le développement sur mesure, le soutien en tant que tel. Est-ce que vous avez vu des avantages à vous? Bien, tout à fait. C'est indéniable. À un certain moment donné, comme je vous disais, du fait que c'est très spécifique, on utilise un langage très spécifique, on a un vocabulaire très spécifique, on a des moyens de communication qui sont spécifiques aussi du fait qu'on travaille en espace clos. Les avantages qu'on a vus là-dedans, c'est qu'on a vu notre personnel avoir comme développer une uniformisation de la communication, du vocabulaire à utiliser aussi. Et du fait que, de ce fait-là, tout le monde se comprend. Ce qui fait que l'impact direct chez nous, notre leitmotiv, c'est la qualité, c'est la santé-sécurité, c'est la productivité. Si on a les deux premiers, le troisième va suivre assurément. Donc, ça a inévitablement augmenté notre niveau de qualité, qui était déjà très bon, mais là, il est excellent. La culture qualité chez nous est très, très importante et très présente. Le client aussi, a vu un impact direct avec ça parce qu'il a vu une efficacité sur le terrain. J'ai souvent entendu dire, les clients dire vous autres, Versailles, quand vous êtes sur notre chantier, ça ressemble à une danse. Tellement les gens sont comment je pourrais bien dire ça? Non, je ne parlerai pas de chorégraphie, là, mais à quelque part, les gens savent ce qu'ils ont à faire, puis ils exécutent. Donc la productivité, inévitablement, s'est améliorée. Puis, quand on parle d'un travail de qualité, quand il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de retouche, inévitablement, la productivité est là. Ça me fait, comme vous dites, ça me fait amener à la prochaine question. Vous avez dit que les gens sont dans une chorégraphie, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ma prochaine question était justement, est-ce que cette formation-là a permis à vos employés de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils ont à faire en tant que tel, que ce soit au niveau justement là, votre expert que vous aviez chez vous, votre expert de contenu, votre formateur interne, c'est-à-dire ils ont amené un volet là, dans la formation qui ont fait en sorte que les travailleurs savent où est-ce qu'ils s'en vont puis comment ils vont le faire en tant que tel. Oui, au risque de me répéter, il n'y a pas un gros roulement chez nous comme tel. Je veux dire, on a à peu près 60-70 employés. De ces employés-là, il y a un gros noyau fort d'au moins 50 employés. Mais à l'époque, on avait beaucoup, juste pour... à l'intérieur de ce programme-là, on a aussi ça fait partie... Le programme de formation fait partie de notre programme Casque vert. Puis, chaque nouvel employé chez nous va porter un casque vert parce que les casques officiels chez Versailles, c'est orange. Mais
le nouvel employé va porter un casque vert pendant au moins 6 mois de travail consécutif pour s'assurer pour nous assurer à nous, mais à lui aussi, de bien inculquer les valeurs puis les techniques de travail de Versailles. Puis, le programme de formation se voulait comme un complément à ce programme-là. Ce qui fait que les casques verts, chez nous, là, quand on a mis le programme en œuvre, on avait 32 casques verts. Puis, on a fait 4 cohortes. Puis, on a tous formé nos casques verts. Puis, depuis ce temps-là, ils sont encore chez nous. Puis, ça fait que le formateur comme tel, c'est un peu, la formation, c'est un peu un transfert de connaissances qu'on a des plus anciens, parce qu'on en a chez nous, qui ça fait 40 ans qu'ils travaillent chez nous. Donc, les formateurs qu'on a eus, autant au niveau des équipements qu'au niveau de la technique de travail, qu'au niveau de l'organisation du travail, mais c'est venu soit des contremaîtres, soit de certains travailleurs, soit d'un membre du staff de la gestion de l'entreprise. Ce qui fait que tout le monde parle le même langage maintenant. Tout le monde a vu chaque facette des travaux. Chez nous, on ne veut pas qu'un travailleur devienne un spécialiste de telle tâche. Non, on veut qu'il soit capable d'exécuter toutes les tâches dans l'entreprise. Ce qui fait que les 32 personnes qu'on a formées à l'époque, ils ont vu toutes les tâches de l'entreprise dans un milieu d'espace clos. Puis pourquoi l'espace clos? Bien, un espace clos, ça le dit, c'est pas un milieu de travail naturel. Fait que si un travailleur est capable d'exécuter les travaux, toutes les tâches qu'on a à faire dans un milieu d'espace clos, il va être capable de les faire partout. Fait que c'était un peu ça le but de faire un programme de formation en espace clos. Mais moi, j'ai une petite question. C'est possible de prendre un formateur à l'interne pour le programme de formation? Oui, c'est possible de prendre des formateurs à l'interne. Je vous dirais même que ça l'aide au niveau de l'organisation, parce que souvent, chez les entrepreneurs, ils ont des tâches, ils ont des procédures de travail qui sont bien à eux en tant que telles, qui fait en sorte qu'on va pouvoir aller passer l'information plus facilement. Puis aussi, comme je mentionnais, au niveau de l'organisation, souvent, peut-être les centres de formation n'auront pas la personne ressource qui va pouvoir vraiment nous aider ou aider l'entreprise à vraiment aller combler son besoin en formation. C'est-à-dire, nous, de notre côté, souvent, quand on rencontre des entreprises puis qu'on a la chance d'avoir un formateur à l'interne, c'est un des éléments qui est vraiment, je vous dirais, les plus efficaces à justement avoir une formation vraiment adaptée aux besoins en tant que tel. Moi, de mon côté, petite question comme ça, est-ce que vous, de votre côté, vous avez vu un bel impact de cette formation-là au niveau de la motivation, au niveau de la rétention de vos travailleurs, au niveau de l'amélioration de leurs compétences? Bien, tout ça. Tout ça, c'est tout ça, quelque part, on a vu, déjà en partant, les gens, quand ils se sont fait proposer un programme de formation à l'interne, déjà, il y avait un sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance chez Versailles est très présent. On parle souvent de la famille Versailles. Mais les nouveaux casques verts qui arrivaient dans l'entreprise, bien, il y a eu comme un sentiment d'acceptance ou d'appartenance à la famille, du fait qu'on les prenait en charge et on voulait les former selon nos valeurs. Donc oui, il y a eu un grand sentiment d'appartenance, effectivement. Il y a aussi un sentiment de fierté aussi, de dire que je fais partie de cette entreprise-là. C'est ce qui fait que notre entreprise, on le voit, on a 75 ans, maintenant 76 cette année. On est la plus vieille entreprise du genre au Québec. Bien,
intégrer une compagnie comme ça, des fois, c'est pas facile. Surtout avec des employés, comme je disais, qui ont 40 ans d'expérience. Moi, j'ai tout le temps fait ça de la même façon. Non, ce programme-là a fait en sorte que ça a soudé un peu, ça a fait le lien entre les plus jeunes, les plus vieux, mais aussi, des fois, un casque vert, c'est pas nécessairement un jeune travailleur. C'est un travailleur qui arrive d'une autre compagnie, parce que c'est ça le domaine de la construction. Donc, c'est un travailleur qui arrive d'une autre compagnie avec une autre vision, d'autres valeurs. Nous, on veut s'assurer que nos employés se commettent dans nos valeurs, s'intègrent à ça, mais se voient aussi là-dedans. Ce qui fait que la culture va s'intégrer. Justement, un des impacts, c'est justement la mise en place des procédures de travail uniformisées en tant que telles. Ça veut dire, comme vous dites, votre casque vert, lui, qui arrive de l'extérieur, justement, prend les procédures de travail de chez Versailles 48, puis va les appliquer en tant que telles, puis tout le monde va être uniformisé, là. Tout à fait. Puis, vous savez pourquoi on a appelé ça le casque vert? Non. Parce qu'à chaque fois, dans la construction, quand un jeune arrive, on disait tout le temps, le vert arrive. Fait que là, puis souvent, j'ai un chantier, mais j'ai juste des verres alentour de moi, tu sais. Fait qu'on a appelé ça un casque vert, sauf que le fait qu'on a formé nos casques verts à l'interne, puis que ces casques verts-là ont été formés par des gens du corporatif, des gens du terrain, des gens en contrôle de qualité, tous ces gens-là, puis que le programme a été conçu aussi, obligé de le dire par moi-même, tout ça fait que cette expression-là, je suis entouré de verre, est plus valable. Mm-hmm. Parce que les casques oranges puis les casques blancs ont aidé à former les casques verts. Donc, l'uniformisation fait en sorte que l'intégration est beaucoup plus facile. C'est super de ce côté-là. Puis sinon, avez-vous pensé à des prochaines formations qu'on pourrait justement aller avec Fiers et compétents chez vous, qui seraient peut-être à mettre en place prochainement, là? Bien, comme je vous disais, on n'a pas un gros roulement d'employés chez nous. Puis si on veut conserver nos valeurs, puis on veut conserver... Vous savez, une entreprise comme la nôtre, c'est une entreprise de service. Fait qu'une entreprise de service, son produit, c'est les travailleurs. Fait que si on a un gros roulement, on a beau avoir un programme de formation à l'interne, si on a un gros roulement, c'est toujours à recommencer. Fait qu'on n'a pas un gros roulement chez nous, fait que des cohortes, on en a fait il y a 2 ans. Là, on prévoit en faire en 2025 parce qu'on a des nouveaux travailleurs. Là, on a 7-8 nouveaux travailleurs qui viennent d'arriver. Donc, on prévoit faire d'autres cohortes l'an prochain. Okay. Mais on veut aussi créer un programme pour nos superviseurs aussi. Parce que, encore une fois, pour les mêmes raisons, les programmes qu'on a vus pour les superviseurs, c'est très normatif, c'est très général. Ça ne s'applique pas vraiment à notre type de business. Donc, on veut vraiment former nos superviseurs qui vont... de façon à ce qu'ils comprennent notre façon de gérer au bureau, puis qui adaptent leur gestion à la nouvelle réalité aussi de la construction, parce qu'il faut se le dire, c'est plus comme il y a 20 ans. Puis ça va les aider justement à progresser et à s'améliorer là-dedans. Fait que c'est la formation qu'on vise à faire. On l'espère en 2025. Moi, ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer, essayer de mettre sur pied une formation en tant que telle avec le soutien de Fiers et compétents. Puis je pense, comme vous avez mentionné, il y a une belle culture d'entreprise chez Versailles 48. Puis moi, mon côté, c'est de faire mon possible pour justement avoir le soutien de Fiers et compétents puis développer une formation avec votre aide, parce qu'on sait que vous êtes très bon au niveau du développement, puis essayer de nous faire vraiment d'aller chercher puis former des gens. Moi, j'aime bien dire, quand les gens sont formés, c'est des gens heureux. Bien, tout à fait. Puis, comme je vous dis, c'est le sentiment de faire partie d'une famille, pour nous autres, c'est bien important. Fait qu'à tous les niveaux, que ce soit dans l'atelier, que ce soit sur le chantier, que ce soit dans le bureau, que ce soit au niveau de l'actionnariat, l'important, c'est la famille.
Super, mais je vous remercie beaucoup. C'est bien. On rappelle que les agents de promotion de la formation sont là pour soutenir les entreprises dans leur démarche de la formation de la main-d'œuvre de chantier et leurs coordonnées sont disponibles sur le acq.org/perfectionnement. Donc, merci à vous deux aujourd'hui de nous avoir permis de mieux comprendre la formation d'entreprise prévue par le programme Fiers et compétents. En résumé, voici les points essentiels abordés dans cet épisode. Il est possible d'organiser une formation sur mesure en entreprise grâce au soutien des agents de promotion ainsi que du programme Fiers et compétents. De nombreux avantages en découlent, comme de répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise, de motiver les employés avec les nouveaux acquis et d'améliorer la performance globale. Vos agents de promotion sont toujours disponibles pour vous accompagner dans l'élaboration d'un plan de formation. Soyez des nôtres pour le prochain balado qui traitera de la mise en place de plans de formation.